La Triforce du photographe était un socle afin d'aller plus loin. Aujourd'hui, je souhaite vous présenter mes visions de l'art, de la philosophie ainsi que de la photographie, afin de vous faire comprendre pourquoi et comment je souhaite vous emmener plus loin. Bienvenue dans ma chaîne, nous allons faire de la philosophie de la photographie. Je voulais vous présenter d'abord mon parcours personnel, vous expliquer comment j'en suis arrivé là, à aujourd'hui faire ces vidéos, et puis mes ambitions pour ce projet, avant d'arriver à ma vision de la photographie, de l'art, de la philosophie, et puis mes références culturelles majeures, pour qu'on puisse échanger à propos de ça. Donc, je résume le parcours de ma vie en 3 grandes étapes. D'abord, j'étais plutôt solitaire, mais très curieux, je souhaitais apprendre beaucoup de choses, et tout emmagasiner. C'est une étape que j'ai menée jusqu'à peu près mes 20 ans, où j'apprenais, mais sans réel but dans ma vie. Donc c'est-à-dire que j'adorais apprendre, j'adorais voir autour de moi tout ce qui se passait, tout ce que la Terre avait à m'offrir, car je suis passé d'études techniques à des études dans le commerce, et aussi j'ai quitté le nid familial, je suis allé à Montpellier, puis je suis allé à Bordeaux, je suis allé en Angleterre, je suis allé en Espagne, et j'ai fini par atterrir au Danemark. Tout ça en m'ouvrant au monde d'une manière plus artistique, puisque j'ai commencé à apprendre le design graphique, donc à l'école de communication visuelle, et c'est quelque chose qui m'a vraiment permis de comprendre où la photographie pouvait me guider à travers des expérimentations. Donc l'expérimentation, nous en reparlerons dans une prochaine vidéo en matière de photo. Mais pour faire simple, la première partie, c'est que j'apprenais beaucoup. La seconde partie, c'est que je me suis ouvert au monde et que j'essayais de faire plein de choses. Étant adulte, à présent, j'approfondis le design et je souhaite avoir des projets concrets, moins larges et beaucoup plus ciblés. Donc pour moi, le passage à la 3e étape, ça a été principalement de savoir se défaire de toutes ces expérimentations qui sont agréables, mais quelque part qui nous enrichissent sans nous mener vraiment loin. Et donc la maturité a été de savoir s'en séparer pour aller beaucoup plus loin avec certaines pistes. Et c'est ces pistes-là qui me mènent à faire par exemple un projet de philosophie de la photographie, où je pense que l'on puisse communiquer entre photographes pour apporter quelque chose qui nous fasse tous évoluer. À présent, je vais vous parler de mes visions. Donc ma vision de la photographie est quelque chose qui est sûrement partagé par d'autres, c'est que je vois beaucoup de gens qui sont blasés au quotidien, qui regardent le monde comme ça, qui sont un peu déçus de tout, pas trop touchés. Et je vois dans la photo un outil qui capte le réel. Donc on a une situation et on prouve qu'elle contient de la beauté. À mon sens, le travail photographique que j'embrasse, c'est celui d'aller cueillir cette beauté pour la montrer aux gens, de cette manière à ce qu'ils se disent, mais dans le fond, oh, la beauté m'entoure, et qu'ils aient un œil plus pétillant en regardant autour d'eux. En un seul mot, émerveillé. Ce que je veux faire avec la photographie, c'est dévoiler la beauté du monde, afin que tous puissent y porter leur émerveillement. Je ne prétends pas décrocher la lune, j'espère juste faire scintiller quelques étoiles dans quelques yeux. Avant de poser ma vision de la philosophie, je souhaite parler de ma vision de la réflexion au sens large, que ce soit de la réflexion créative, ou de la réflexion par rapport à d'autres sujets. Pour moi, une réflexion aboutie, c'est savoir se poser des questions pertinentes qui débouchent à des résultats concrets. Et je veux mettre un point d'orgue sur cette définition, car souvent on réfléchit, mais en s'empêtrant. Et ça peut être un plaisir intellectuel de se dire, tiens, j'ai pensé à plein de choses, mais si on ne se pose pas des questions pertinentes qui aboutissent vraiment à des résultats concrets, dans le fond, on consomme son énergie. On consomme son énergie intellectuelle, on s'empêtre, on va nulle part. Donc une réflexion mature, aboutie, réfléchie, est une réflexion qui va aller droit au but, mais en ouvrant des possibles. Donc on va décocher cette flèche pile à l'endroit où vont pouvoir s'ouvrir toutes les réflexions possibles, tous les résultats possibles. Donc la réflexion, c'est toucher ce point. C'est pas passer par 40 milliards d'étapes pour au final se dire « Oh, mais je sais pas trop ». Ça, c'est pas une vraie réflexion, c'est juste tu t'empêtres et tu sais pas quoi faire. Alors que aller pile poil là où on peut mettre quelque chose en application, c'est une réflexion pratique, concrète, utile. Et nous en venons à ma vision de la philosophie. Pour moi, l'aboutissement de la démarche philosophique est de rendre intelligible de manière limpide et claire des concepts qui auparavant nous échappaient. Pour reformuler d'une certaine manière, la philosophie peut s'empêtrer facilement, donc on peut être content de faire des raisonnements tarabiscotés qui sont d'une lourdeur écrasante, donc ça n'enlève rien du raisonnement, peut-être que si en fait.
Donc le raisonnement est complet, on rajoute des termes et des termes et des termes qui pourraient juste être scalpés sans perdre d'efficacité, sans perdre de clarté. Je pense que les maximes sont un exemple extrêmement pertinent de philosophie efficace et claire, qui va permettre d'avoir une idée qui soit rendue palpable, intelligible par tous. Ma vision est donc faite des valeurs de pertinence, de clarté et d'émerveillement. Voilà les valeurs qui graisseront les rouages de ma chaîne. Je voudrais vous parler de ces influences qui m'ont fait et auxquelles vous pourrez peut-être vous référer pour comprendre un peu mieux le fonctionnement de ma chaîne et le fonctionnement de mon activité artistique aussi, pour qu'elles puissent vous toucher aussi. Peut-être que vous ne les connaissiez pas, peut-être que vous gagneriez à y retourner, peut-être que comme moi vous les adorez, peut-être que vous les détestez et vous pourriez me dire pourquoi. En attendant, c'est parti, je ne vais pas attendre plus longtemps. Et pour moi, une des plus grandes influences en matière de photographie, c'est le cinéma. Donc c'est incomparable. Les expositions de photos, peut-être qu'aujourd'hui ça tient de ça aussi, il y en a, mais il n'y en a pas tant que ça. Alors que les films, on est tous bercés dedans, et puis quand on est en face d'un écran magnifique, il y a une trame, il y a la musique avec, ça nous prend. Donc le cinéma, pour moi, c'est ma source d'influence visuelle majeure. Pour citer des réalisateurs que j'admire énormément, commençons par David Lynch, qui a une maîtrise du rythme de ses films en nous laissant penser, en nous laissant nous imprégner du mystère, alors que le film avance et continue. Pour moi, la vraie maîtrise de David Lynch, c'est d'arriver à créer cet environnement vraiment propre au cinéma, qui ne pourrait être arrivé qu'au cinéma, et où on est pris dans un film, vraiment pris dans un film. Et donc Mulholland Drive arrive au-dessus de tout le reste de ce que j'ai vu dans ma vie. Et des films comme Sailor et Lula m'ont beaucoup marqué. Ce soir, je retourne voir Lost Highway au cinéma, ça va être bien. Comme tous ces autres films, comme Twin Peaks, enfin, David Lynch. J'aime également beaucoup Fritz Lang, notamment avec le chef-d'œuvre Metropolis, les Nibelungen aussi, qui est toute la période expressionniste allemande, vraiment, qui a ce côté théâtral, mais porté vraiment plus loin par ce cinéma naissant. Donc je vous invite à regarder les films, pareil, hein, de toute façon, hein, le cinéma ça se vit, donc, surtout si les films sont rediffusés près de chez vous en salle, allez-y directement. Et enfin, Nicolas Refn, qui est un Danois, j'espère que j'écorche pas son nom, même si j'ai vécu au Danemark, Refn, je sais pas trop comment le prononcer exactement, qui a fait The Neon Demon, qui a fait Drive, qui a fait Bronson, et qui, pour moi, a ce côté tarantinesque de mettre de la musique avec des belles images, mais encore plus néon, encore plus, je sais pas, un petit peu plus lent, émerveillé, sensible à des éléments symboliques, quelque chose de plus arrêté que Tarantino, j'adore Tarantino, mais c'est son aspect visuel, principalement la musique couplée avec ces images néons, pour moi, Refn, c'est une grosse influence aussi, donc je vous invite à revoir ces films également. Je cite quelques films qui visuellement m'ont marqué, et qui valent absolument le détour. Donc on a Mandy de Panos Cosmatos, c'est un revenge movie absolument incroyable visuellement, avec Nicolas Cage qui va faire une hache et buter des espèces de Nazgûl qui ont brûlé sa femme, voilà, donc allez le voir. Hein. La soif du mal de Orson Welles, il y a une ambiance pesante, noire, sombre, avec ce gros gaillard d'Orson Welles lui-même. C'est un peu la continuité de La Nuit du Chasseur, mais d'une manière encore plus pesante, j'ai l'impression, enfin je l'ai vécu comme ça. Blade Runner 2049, beaucoup de gens disent Blade Runner 2049, il est creux comparé à Blade Runner. Je sais pas si vous avez lu Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques. Pour moi, Blade Runner 2049 en est plus proche. Une poésie visuelle dans ce film qui est ahurissante, c'est magnifique. Et puis, finissons par Taxi Driver de Martin Scorsese, c'est pour moi un des plus beaux films de l'histoire du cinéma, autant visuellement que pour la capacité à traiter de l'humain. C'est ça dans le fond le cinéma, c'est traiter de la condition humaine. C'est un peu la version film de ce livre de Malraux. C'est d'une perspicacité, avec un jeu d'acteur de De Niro et la musique de Bernard Herrmann, c'est magnifique. Et si je parle de musique, c'est parce que pour moi la musique c'est tout. C'est tout. C'est l'influence, c'est vraiment ce qui me fait vibrer. Donc quand je prends une photographie, souvent j'ai un air en tête, j'ai une musique en tête. Quand j'édite les photographies, encore plus, j'écoute de la musique tout le temps. Et c'est principalement ça qui va me donner le courage d'éditer, de passer vraiment du temps. Certains clichés, je passe des heures dessus. C'est ça qui va me donner l'inspiration en fait de tout mon art.
Donc autant de la techno que du dub, que du jazz, que du blues, que tout. J'adore la musique et voilà. Et finissons par des livres. J'adore Nietzsche, j'adore Camus, j'adore Montaigne. Principalement pour la force de vie de Nietzsche, pour l'amitié de Montaigne, et aussi beaucoup Baudelaire, qui a cette manière de nous apprendre à signer. J'ai l'impression la fin de ses poèmes sont toujours quelque chose qui vient donner tout le sens à tout ce qu'on vient de lire. Et Nietzsche, Montaigne, Baudelaire, je pense que en termes d'écriture, c'est ce qui m'a le plus touché. Enfin, Montaigne, c'est vieux, et pourtant on a l'impression qu'il nous parle avec une modernité juste non perceptible. C'est comme s'il était à côté de nous, et c'est grandiose. Également, Lautréamont qui m'a beaucoup marqué, et beaucoup de romans. Je peux citer Philippe Cadic, que j'ai relu récemment, que c'est maîtrise du rythme, maîtrise de la construction, il nous emmène c'est un voyage. Et voilà, tout ce que je voulais citer au niveau du cinéma, au niveau de la littérature, même si je n'ai pas cité de romans, c'est des choses qui me font voyager, surtout par rapport à la musique. Et c'est un grand voyage auquel je voudrais vous inviter à prendre part. Donc c'était une parenthèse un peu plus personnelle. À présent, nous allons nous porter sur des sujets vraiment philosophiques. Donc un par un, vous allez voir, ça va se découler tout seul sur la chaîne. Bon, j'espère que je vous ai donné envie d'en savoir plus. Je serais très curieux de savoir, vous, quelles sont vos plus grandes influences, les œuvres qui vous ont le plus marqué, également ce que vous pensez de ma vision de la philosophie, de ma vision de la réflexion et de la photo, si vous les partagez ou au contraire, si vous en différez totalement. Ce serait intéressant d'en parler, on pourrait peut-être faire une vidéo dessus. Voilà, donc vous savez tout sur moi, mais vous ne savez encore rien sur ce que j'ai à vous proposer sur cette chaîne, et donc je vous invite à vous abonner, à vous tenir au courant, et on se revoit très bientôt. Bonne année encore une fois. Il y a un petit post-scriptum à adjoindre à cette vidéo, c'est que je voulais parler de photographie, et j'ai oublié Sebastião Salgado, qui pourtant était un des photographes que je voulais citer. C'est magnifique, donc c'est incroyable, c'est du noir et blanc, c'est du voyage, c'est chaque prise de vue est d'un esthétisme remarquable, et en même temps humain. Donc ça parle de la condition humaine, encore une fois, partout dans le monde, en même temps que ça montre des paysages, ça lie des communautés avec des endroits où ils vivent. Sebastião Salgado, voilà, c'est la mention honorable de cette vidéo. Son travail, grande influence. À bientôt.